Salut, c'est Tripou du Claveron 12. Petit résumé de guerre que nous avons gagné 29 à 28 dans les toutes dernières secondes contre un clan niveau 11. C'était un bon clan. Ils avaient juste un joueur qui a pas réussi ses attaques. Il a fait 3, il a fail sur un HDV9. Sans ça, je pense que nous aurions perdu. Voilà, voilà. Donc c'était une guerre très serrée, très intéressante qui s'est déroulée et qui s'est très bien terminée. Et on gagne dans la dernière minute sur un fail de leur part. Donc, tout ça pour dire qu'on va regarder deux attaques. On va regarder celle Isco, je crois que je ne l'ai jamais passée, donc on va regarder l'attaque d'Isco. Alors nouveauté, enfin nouveauté, je suis un peu un branleur, donc du coup les attaques je les ai pas vues, ou je m'en souviens plus, donc je vais les vivre en live avec vous, en condition de quasi live, puisque ben voilà, je fais pas de préparation sur ces petites vidéos, c'est juste pour nous. Alors le visage, à quoi il ressemble? Donc il y avait des cabanes au coin, attention, donc toujours prévoir quelques archers pour la fin. Elle est plus vite que moi, elle avait tout prévu, Valérie. Donc elle a fait sortir le château de clan avec je ne sais pas quoi, un cochon. Bien vu. Elle utilise le poison. Voilà, et elle va essayer de buter le dragon qui va quand même bien l'embêter. Et après sa compo c'est à base de Valkyrie. Full Valkyrie. Waouh, c'est l'attaque à la Valkyrie Gova. Goen Valkyrie. Donc là il va peut-être falloir qu'elle ouvre un mur comme elle a prévu de rentrer avec un saut. Ouais, ok. Donc elle va mettre un saut sur la tour de sorcier, je pense. Non, non, même pas. Ah non, elle rentre à la Valkyrie. Ok, elle avait bien dégagé le bord. Bien vu. Bien dégagé le bord, elle a bien ragé. Alors le village n'était pas max, vous le voyez. Mais il y avait quand même deux Archix. Voilà. Et puis de toute façon, les villages sont pas max, mais il faut quand même les raser, hein. Souvent, on dit que c'est la puissance des défenses qui fait le niveau. En fait, ça n'a rien à voir. C'est surtout l'architecture du village. Suivant comment le village est conçu, ben, il va plus ou moins bien résister. Euh, c'est pour ça que. Alors là, qu'est-ce qui se passe en bas? En bas, c'est un peu le bordel. Ouais, les Valkyries, elles sont montées, non? Ah ouais, elles sont montées, ouais, tout est monté. Donc je disais, l'architecture est plus importante que la puissance des bâtiments défensifs. Même si bon, les bâtiments défensifs, ça compte, hein. Mais je veux dire que une base max avec une architecture de merde, il va se faire facilement raser. Tandis qu'un village qui va être un village, on va dire, moyen par rapport au niveau de l'HDV, eh bien, lui, il va résister ou il va réussir à faire quelques faces aux adversaires, hein. Vous le savez, il n'y a pas de villages qui sont totalement imprenables, ça n'existe pas, sinon tout le monde l'aurait. Et on aurait forcément trouvé une solution. Supercell du moins aurait trouvé une solution pour que ça se produise plus. Voilà. Donc bravo à elle. Très belle attaque Isco. Elle est dans le clan depuis une quinzaine de jours, voire 3 semaines. Très impliquée, elle est là, elle est présente. C'est tout ce qu'on demande, nous, c'est des joueurs qui sont là, qui donnent, qui font des belles attaques. Ah, fais gaffe à ça par contre. Parce que une cabane, tu vois, tu es à 99%, ça peut faire chier à la fin. Donc 4 cabanes, tu prévois, t'attaques d'un côté, il y a 4 cabanes dans les coins, tu prévois 3 archers, une pour chaque. Enfin, les 3 autres restantes, puisque tu vas sur ta base offensive d'attaque du départ, tu vas en détruire une, et après, donc faut prévoir 3 archers pour terminer. Voilà. Bravo, bravo, Isco. Ensuite, deuxième attaque. Comme ça fait un petit moment que je ne suis pas passé, ben, du coup, honneur à moi pour une fois. On va regarder mon attaque sur le 1. Alors je la mets comme ça, je m'en souviendrai. Je referai la même si le village se représente. Voilà. Donc numéro 1 qui se fait quand même raser. Il avait des défenses, encore une fois, qui étaient pas dégueu, il me semble. Bon, il était pas max. Les murs étaient pas max, c'est sûr. D'après mon souvenir. Alors on pose. Euh, Ouais, non, il a des défenses. Non, il a des bonnes. Il est quasiment max au niveau des défenses. Ouais. Ou presque. Il l'est pas, mais il s'en rapproche du moins. Il s'en rapproche. Alors, on va regarder. Donc, j'ai décidé. Alors, l'attaque, elle se passe ici. Queen Walk. Alors, le but du jeu, c'est de rentrer dans le carré là que vous voyez.
et de dégommer toutes les défenses qui sont à l'ouest. Au sud, je vais poser un baby drag ici pour dégommer les 4 défenses qui sont là. Et au nord, j'ai posé également un baby drag. On ne sait jamais. Je voulais pas que ma reine soit tentée de sortir, du moins par le nord après. Donc le baby drag, voilà, il est posé en bas. Les 2 poisons, nickel. La reine est toujours protégée, donc elle va continuer son taf. Elle va détruire normalement. Donc j'ai toujours pas utilisé ni de rage ni le pouvoir de la reine, donc ça c'est bon. Ah, il reste un ballon. Il n'était pas sorti parce que c'était un baby drag qui était là. Donc tout se passe bien, le dragon arrive. Alors du coup j'avais pas bien calculé, mais j'ai eu du bol parce que le ballon aurait pu vraiment m'embêter. J'aurais peut-être pu utiliser le pouvoir de la reine. Et ensuite, donc ma reine, j'aurais aimé qu'elle ressorte, mais elle reste là, bon tant pis. Je décide d'envoyer seulement 2 Valkyries pour détruire le tout. Et ensuite j'envoie le reste de la purée, c'est-à-dire les boulistes, et je vais envoyer les Valkyries qui restent. Et peut-être les deux sorciers, je les reste. Je rage bien entendu les boulistes qui font un dégât énorme. Je gèle ce qui peut être gelé. J'avais mis un seau pour que tout rentre et j'ai dû remettre un rage. Voilà, j'ai gavé de rage. Je crois qu'il y a 3. J'ai mis les 3 rages. C'est pas compliqué, j'ai mis les 3 rages au même endroit quasiment. Et donc après, une fois que vous êtes rentré là, que vous avez encore votre reine qui est avec les guérisseuses dessus, de l'autre côté les boulistes, après c'est un régal. Puisque l'ensemble des défenses sont là, quoi, en fait. L'attaque, elle va passer vraiment très très à l'aise. Parce que le début a été bien fait, que ça a été bien déblayé. Et qu'on a tout fait rentrer dans le centre. Voilà. On voit que les grosses bombes, il les a peut-être pas bien placées. Voilà, je sais pas comment. Enfin, le village n'était pas super construit. Al m'avait dit que ça allait se passer très très bien. Je le voyais plus difficile que ça. En fait, ça a été super bien. Donc j'étais très content de cette attaque. Et ce village-là, il risque de réapparaître un de ces 4 sur une guerre. Ça serait bon que les H10 s'en souviennent. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Voilà, je vous laisse. Vous avez vu mes 2 attaques. Je vous souhaite une bonne journée. On est de nouveau en guerre. On est en guerre non-stop en ce moment. On rush aussi en ce moment. Le rush, c'est petit à petit à notre rythme. Voilà. Donc, bonne journée à tous et à très bientôt pour un nouveau résumé de guerre. Bye bye.